mardi 9 mai 2023. Bienvenue sur la deuxième production de la revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Débutons notre revue de la presse avec le journal satirique Le Popoli. Le Popoli qui s'intéresse au combat Paul Biya et Maurice Kamto fait un contrat de franc jeu. C'est le jeu de mots qui se passe ici dans Le Popoli en ce mardi 9 mai 2023. Le Popoli s'intéresse à Guider, une rébellion qui se cache mal. C'est l'interrogation que pose le Popoli en ce mardi matin. C'est en lire dans ces pages du Popoli ce mardi matin. Poursuivons avec le quotidien Eco News. Le quotidien Eco News qui s'intéresse au programme. Alamine Ousmane, mais pour qui, quel est l'enjeu de cette mission conduite par Camille Sakat? Décryptage dans les pages de Eco News ce matin, c'est en lire en page 5. Eco News s'intéresse au financement Proparco, réfléchit avec le MINMESA sur comment accompagner les petites et moyennes entreprises. C'est en lire en page 3 de Eco News ce matin. On s'intéresse au journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien qui s'intéresse dans la localité de Doukoula, Sa Majesté Ayang Luc célébré avec faste. C'est la titraille que vous propose Le Quotidien en ce mardi matin. Le Quotidien s'intéresse aux lauréats des écoles normales. 3053 dossiers entièrement traités au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. C'est en lire dans les pages du quotidien, du journal Le Quotidien. Le Quotidien s'intéresse au département du Noun. 5 centres de santé réhabilités à Massamgam. C'est en lire dans les pages du quotidien ce matin. On s'intéresse au journal hebdomadaire Breaking News. Breaking News qui s'intéresse à Jean-Pierre Amougou Belinga et titre Un patriote encore soutenable. C'est la grande une que vous propose Breaking News ce matin. Breaking News s'intéresse en sport aux Lions indomptables du Cameroun. André Onana de retour dans la tanière. Le Breaking News nous informe que le meilleur gardien des buts du monde retourne dans la tanière des Lions indomptables. Probablement en juin prochain, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a usé de l'autorité de l'État pour satisfaire aux attentes du peuple camerounais. C'est en lien dans les pages de Breaking News ce matin. Breaking News s'intéresse à la Croix-Rouge camerounaise. Cécile Akame Fumu en fou. La présidente nationale de la Croix-Rouge camerounaise était en visite de travail du côté de Fou. Et les activités marquant la célébration de la 76e journée de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge qui s'est célébrée hier sous le thème Nous faisons tout avec le cœur. C'est en lire en page 5 de Breaking News ce matin. On s'intéresse à Activateur qui s'intéresse à la commune d'Essé, mention honorable. 90% du taux d'exécution du budget d'investissement public en 2022, des réalisations palpables et des actions concrètes dans les services sociaux de base et les services de municipalité. Le compte administratif 2022 adopté à l'unanimité jeudi et vendredi dernier dans l'organe délibérant qui a donné la mention très honorable avec félicitations du conseil municipal au chef de l'exécutif communal. C'est en lire en page 3 de Activateur ce matin. Activateur s'intéresse à la commune de Bicor. Les comptes sont bons. 640 millions 11 661 francs de recettes contre 611 millions 916 800 000 francs CFA de dépenses, soit 65,4% sur la prévision initialement à l'exercice 2022. C'est ce qui ressort du conseil municipal de l'adoption des comptes administratifs et des gestions de la commune de Bicoq. C'est en ligne dans les pages Activateurs ce matin. Poursuivons avec Innovation qui s'intéresse à la commune de Bayo. Plus de 800 millions de francs CFA investis en 2022.
sans construction d'un abattoir, d'une boucherie moderne, des parcs d'intervention zoosanitaire, des forages à énergie solaire, électrification. Le maire Garba sous les efforts malgré les difficultés de trésorerie pour améliorer le cadre de vie des populations. C'est en lire en page 2 de Innovation ce matin. Poursuivons avec Vision économique qui s'intéresse à la Common Water Utility et titre Mention très bien pour le top management. Le président de l'Assemblée générale Antoine Félix Samba a profité de la célébration de la fête internationale du travail pour se réjouir des bons résultats enregistrés par le directeur général Blaise Moussa et son équipe. C'est en lire en page 3 de Vision économique. Et Vision économique s'intéresse à Dangote Ciment Cameroun. Plus de 100 millions de francs CFA investis chaque année dans ce secteur d'activité. C'est en lire en page 6 et 7 de Vision économique. On s'intéresse à l'hebdomadaire d'enquête et d'information générale Leader Presse. Leader Presse qui s'intéresse à l'adoption des comptes administratifs et de gestion, les mains propres de créance aux dettes au tout. C'est la grande une que vous propose Leader Presse ce matin. Leader Presse s'intéresse aux œuvres sociales, déploiement humanitaire du MCPU dans le Nyongeso, l'association Mouvement Citoyen pour la Paix et l'Unité. De nombreux orphelinats de ce département, d'autres enfants vulnérables, à l'instar des déplacés internes de la crise anglophone, ont reçu des dons le 28 avril 2023 à la place des fêtes de Mbalmayo, à part présidé par la présidente coordonnatrice générale Apollonie Fleur Blas. C'est en lire dans les pages de Leader Presse ce matin. Leader Presse s'intéresse au département du D, Auguste et Somba aux commandes. Nous apprend, c'est à lire dans les pages de Leader Presse ce matin. On s'intéresse à la Voix du Centre. Voix du Centre qui s'intéresse à Sadibou Maron, directeur Afrique subsaharienne de RSE. Le Cameroun reste un des pays les plus dangereux pour les journalistes. C'est ce qui nous apprend ici le directeur Afrique subsaharienne des médias sans frontières, journalistes sans frontières. C'est en lire dans les pages de la Voix du Centre ce matin. Dépénalisation des délits de presse, le chemin est encore long, nous apprend la Voix du Centre. C'est en lire en ce mardi matin. On s'intéresse info à chaud, cours d'appel du centre. 21 membres du MRC comparaîtront ce mardi c'est en lire en page 4 du Info à chaud. Info à chaud s'intéresse à l'implémentation du fédéralisme communautaire au Cameroun. Le président Cabral Libi en Espagne, c'est en lire en page 11. Info à chaud revient sur la qualité des services, les promesses d'Orange à ses consommateurs. C'est en lire en page 12 de Info à chaud. Poursuivons avec Camer Presse. Camer Presse qui s'intéresse au contrat de désendettement. Qu'ont-ils fait des 800 milliards de francs CFA? C'est la grande interrogation que pose Camer Presse en ce mardi matin. Jeux universitaires, quand le port autonome de Douala à Coste à Ngaoundéré, c'est en lire dans les pages de Camer Presse ce matin. On s'intéresse au quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la gestion des urgences de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé revisite sa stratégie au Cameroun. C'est en lire dans les pages de Éco-Santé réunis à Douala du 3 au 5 mai 2023. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires, 40 environ, se sont mis d'accord pour trouver des solutions afin d'améliorer l'offre de soins et d'apporter une réponse durable à la crise humanitaire et aux urgences de santé publique au Cameroun. C'est en lire en page 5. Toujours Éco-Santé, région de l'Ouest Cameroun, l'association humanitaire Car for All au service des cultivatrices. C'est en lire dans les pages de Éco-Santé ce matin. On s'intéresse au bi-hebdo Le Point qui s'intéresse tribalisme, mars 87, Monseigneur Dormont, le précurseur. C'est en lire en page 11 du bi-hebdo Le Point ce matin. Le bi-hebdo Le Point s'intéresse au ministère des Postes et Télécommunications, lancement du mode avion, Libom Liquin, Marraine. La grande interrogation que pose le bi-hebdo Le Point en ce mardi matin. Poursuivons avec Essingan qui s'intéresse au réarmement socio-culturel, retour aux sources des étangs,
à Yaoundé. C'est la grande une que vous propose en ce matin, en mardi matin, et Singan. Et Singan s'intéresse, le Cameroun et le Tchad ne peuvent pas se fâcher longtemps, nous apprend Simon-Pierre Ongba Mbida. C'est en lire dans les pages de Essingan ce matin. Poursuivons avec le quotidien Réalité Plus, Confédération africaine d'athlétisme est réélu président pour un sixième mandat. Le colonel Kalkaba Malboum, félicité par le président zambien à Lusaka. Quel honneur pour le Cameroun. Revisiter cette élection dans les pages du quotidien Réalité Plus ce matin. Poursuivons avec le quotidien Émergence qui s'intéresse en sport. Sélection nationale de football, bilan catastrophique en cette année 2022, saison 2022-2023, où les sélections africaines n'ont pas pu faire mieux que être éliminées, soit à un pas de la finale. Ils ont manqué les filles. Les Lions indomptables ne seront pas au mondial de la Nouvelle-Zélande. Les cadets ont été sortis au premier tour. Champions en titre ont été sortis au premier tour de la CAN U17. Les Lions indomptables ont échoué lors du mondial 2022. C'est un bilan que dresse le quotidien Émergence en ce mardi matin. Toujours le quotidien Émergence s'intéresse au nord-ouest, un journaliste abattu à Bamenda. C'est nous apprend, c'est en lire dans les pages du quotidien Émergence ce matin. Poursuivons avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse à l'arrondissement de Fungi. Guerre ouverte. La construction du marché moderne divise le super-maire et le maire de l'arrondissement de Yaoundé 3. L'arbitrage de Paul Biya attendu, c'est en lire en page 3. Le Messager s'intéresse à la CAN U17, les dessous d'une débarque. C'est en lire en page 12. Et toujours dans le Messager qui s'intéresse à la fusion JICAM et CAM, regard croisé sur une fusion. C'est un dossier que vous propose le Messager en page 10 et 11 ce mardi matin. Terminons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à l'hôpital général de Yaoundé. L'agent fait du bruit. Une dizaine de responsables placés en garde à vue pour des détournements présumés de fonds publics. C'est en lire en page 5 du quotidien Mutation. Le quotidien Mutation presse en danger un journaliste tué du côté de Bamenda. C'est en lire en page 5. Et élection présidentielle Maurice Kamto prêt pour 2025. Stop et fin de la revue La Presse ce mardi matin. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision.